Allez, nouvelle vidéo où on va parler des opérations avec les puissances. Donc on va en voir pas mal dans cette vidéo. Alors pour ceux qui doutent un peu des opérations, c'est quoi? Eh ben, une opération, c'est par exemple en mathématiques une addition, une soustraction, une multiplication qu'on appelle aussi un produit ou une division qu'on appelle aussi un quotient. D'accord? Ici, on va surtout se servir de la multiplication ou d'un produit et de la division ou d'un quotient. Alors, commençons avec la première opération. Celle-ci s'intitule la multiplication de puissances de même base. D'accord? Vous voyez que sur mon exemple, j'utilise des lettres a exposant m fois a exposant n. Pourquoi utiliser des lettres? Eh bien, tout simplement pour généraliser un cas. D'accord? Voilà ce que ça donne lorsqu'on fait une multiplication de puissances de même base. Nous avons a exposant m fois a exposant n. Nous avons bien une multiplication et les bases sont bien les mêmes. Eh bien, ça nous donne a exposant m plus n. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'ici, on a, pour l'instant, additionné les exposants. Et on a surtout conservé la base. Voici la règle écrite telle quelle. Donc pour multiplier des puissances de même base, on recopie la base et on additionne les exposants. Essayons de mieux comprendre avec des exemples maintenant. Donc nous avons 4 exposants 2 fois 4 exposants 5. J'ai bien une multiplication de puissances de même base. Eh bien je vais suivre la règle. Je recopie la base et j'additionne les exposants. Je recopie la base, donc 4, et j'additionne les exposants. 4 exposant 2 plus 5, 4 exposant 7. Même chose pour l'autre exemple. J'ai une multiplication, j'ai la même base. Je conserve la base, je la recopie et j'additionne les exposants. 10 exposant moins 9 plus 4 est égal à 10 exposant moins 5. Regardons maintenant une autre règle. Voici, nous allons voir ensemble la puissance d'une puissance. Vous avez devant vous une puissance d'une puissance. J'ai a exposant m, le tout exposant n. Eh bien, on va se demander à quoi c'est égal. C'est égal à a exposant m fois n. Voyons ensemble maintenant ce qu'il faut faire pour réaliser la puissance d'une puissance. Il faut conserver la base et multiplier les exposants. Pour élever donc une puissance à une puissance, il faut conserver la base et ensuite multiplier les exposants. Regardons maintenant les exemples. Nous avons 3 exposants de le tout exposant 8. Si j'applique la règle, eh bien je dois conserver la base et multiplier les exposants. Donc 3 exposant 2 fois 8, donc 3 exposant 16. Même chose pour l'exemple à droite. Nous allons passer à une nouvelle règle. Alors un quotient, c'est quoi? C'est tout simplement une division, d'accord? Donc quelque chose divisé par quelque chose. Ici, on l'a représenté sous forme de fraction. Alors voici un quotient de puissance de même base. J'ai bien deux bases qui sont égales. Et on va voir ensemble 3 règles à faire avec les quotients de puissance de même base. Voici la première, où si m est strictement plus grand que n, alors a exposant m sur a exposant n est égal à a exposant m moins n. C'est-à-dire que si l'exposant le plus grand se trouve au numérateur, eh bien mon quotient devient a exposant m moins n. Ensuite ici, si m est strictement plus petit que n, ou si n est strictement plus grand que m, alors a exposant m divisé par a exposant n est égal à 1 sur a exposant n moins m. Donc là, l'exposant le plus grand est n, eh bien, il se trouve au dénominateur, donc ma réponse devient 1 sur a exposant n moins m. Et qu'est-ce qui se passe si mes exposants sont égaux? Eh bien, tout simplement, mon quotient sera égal à 1. Voici la règle qu'il faut suivre pour effectuer un quotient de puissance de même base. Il faut soustraire les exposants, toujours le plus grand moins le plus petit, et écrire la réponse là où l'exposant est le plus grand. Voici quelques exemples. Donc j'ai 3 exposants 5 sur 3 exposants 2. Je remarque que l'exposant le plus grand
est au numérateur. Ma réponse sera donc écrite au numérateur. Et je vais soustraire mes exposants, le plus grand moins le plus petit. Donc 3 exposant 5 moins 2, ce qui me donne 3 exposant 3. Pour l'autre exemple, j'ai 4 exposant 6 divisé par 4 exposant 8. J'ai bien les mêmes bases. L'exposant le plus grand est en dessous, est au dénominateur, c'est 8. J'ai donc 1 sur 4 exposant 8 moins 6, qui est égal à 1 sur 4 exposant 2. Dernier exemple, 2 exposant 3 divisé par 2 exposant 3. Eh bien en fait c'est comme si on avait 8 divisé par 8, ce qui est logique que ce quotient-là est égal à 1. Allez, tenez le coup, avant-dernière règle. Voici maintenant la puissance d'un produit. Comme son nom l'indique, j'ai un produit exposant quelque chose. C'est bien la puissance d'un produit dans laquelle mon produit est la base et n est mon exposant. Lorsqu'on fait la puissance d'un produit, eh bien voilà ce que ça donne. Donc j'ai entre parenthèses a fois b le tout exposant n, qui est égal à a exposant n fois b exposant n. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque qu'on a tout simplement distribué l'exposant sur chaque facteur. J'ai distribué l'exposant sur mon facteur a et j'ai distribué mon exposant sur le facteur b. La règle dit qu'il faut élever chaque facteur à cette puissance. Regardons maintenant avec l'exemple. J'ai entre parenthèses 12 fois 3, le tout exposant 2. Eh bien, je vais distribuer mon exposant sur chaque facteur. Donc 12 exposant 2 fois 3 exposant 2. Il faut savoir que c'est exactement la même chose pour la puissance d'un quotient. Attention, quotient, c'est une division. Donc j'ai 3 quarts, le tout exposant 2, eh bien je vais distribuer mon exposant à la fois sur le 3 qui est mon numérateur et à la fois sur le 4 qui est mon dénominateur. Et voilà, fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à faire des remarques si vous voulez. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des exercices. Et voilà, n'hésitez pas à liker. Beaucoup n'hésitez pas, hein. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater.